Réfléchis à cela. Quand tu tires la chasse d'eau, tu ne te demandes pas une seule seconde ce qui arrive à l'eau sale dans les tuyaux. La vitesse à laquelle elle circule, l'endroit où elle va. Mais si un jour tu te poses ces questions, il faut espérer que personne ne tirera la chasse d'eau au même moment. Mais prenons un exemple plus simple. Disons que tu vis dans une maison individuelle avec 2 toilettes. Tirer la chasse d'eau des 2 en même temps ne posera aucun problème. Bon, ok, on s'ennuie là. Augmentons un peu l'échelle. Tu vis dans un grand immeuble avec un système de canalisation commune. Dans les vieux bâtiments, surtout en Europe, on peut trouver un genre de tiroir qui dévoile un énorme tuyau vertical, qu'on appelle un tuyau de chute. C'est là que toute l'eau sale part quand toi et tes voisins tirez la chasse d'eau. C'est un peu dégoûtant, mais on peut même entendre l'eau passer quand quelqu'un déclenche la chasse d'eau. Alors imagine que tout l'immeuble décide de tirer la chasse d'eau exactement au même moment. Une vraie cascade va se créer sous tes yeux, et elle n'est pas uniquement composée d'eau. En général, on ne tire pas la chasse d'eau juste pour le plaisir. Il y a donc aussi du papier toilette et, disons, d'autres substances moins appétissantes. Tout s'évacue à très grande vitesse et finit par atterrir dans le réseau d'assainissement de la ville. Les tuyaux urbains sont très grands car ils doivent supporter des flux importants. Le diamètre moyen du tuyau le plus grand, celui qui arrive directement à la station d'épuration, mesure environ 3 mètres. Ça a l'air beaucoup, mais tout dépend du flux instantané. J'y viens. Imagine 12 étages qui tirent la chasse d'eau en même temps. D'abord, tu entendras un énorme rugissement plutôt effrayant. Toute cette eau sale crée une pression que la plupart des tuyaux ne parviennent pas à supporter. Alors, tu as de la chance si celui en face de toi ne t'explose pas à la tête. Non, n'essaie pas d'imaginer. Mais même si le tuyau tient le coup, tu entendras quand même un énorme bruit. L'eau sale rejoindra ensuite tranquillement les tuyaux d'assainissement plus larges. Tout ira bien car peu à peu, le diamètre des tuyaux s'agrandit au fur et à mesure qu'ils récupèrent les eaux sales de tout le voisinage et de beaucoup plus de tuyaux de chute. Comme je l'ai dit, le tuyau le plus large est le tuyau central, ou les tuyaux centraux situés dans une grande ville, juste avant d'arriver à la station d'épuration. Boucher ce tuyau nécessiterait un énorme flux, genre provenant de la ville entière. Imagine que tu es dans une ville de 300 000 personnes. Appelons-la Chasse d'Eauville. On y fête un jour férié appelé le jour de la chasse d'eau. Ce jour-là, chaque citoyen doit rendre hommage aux ancêtres qui ont inventé les systèmes d'assainissement et tirer la chasse d'eau au même moment. Toute la ville se prépare pour la célébration. Des drapeaux de couleur flottent dans l'air, des groupes jouent de la musique et l'horloge sur la plage centrale décompte les secondes avant la grande chasse. 3, 2, 1, go! Tout le monde appuie sur le bouton en chœur et l'eau commence à arriver. Tu te souviens du mugissement dont on avait parlé? Ici, ça n'arriverait certainement pas, parce que beaucoup d'habitants en maison individuelle ont leur propre système d'assainissement. Mais ça ne veut pas dire que rien ne se produirait. Au contraire, au début, il y aurait un grand silence. Et puis une sorte de tremblement au fur et à mesure que le système d'assainissement sous la ville essaierait de gérer l'énorme flux. Pour que tu comprennes mieux, une chasse d'eau rejette environ 11,5 litres d'eau, ce qui fait 4 millions de litres pour tout Chasse d'Eauville. Autant qu'une piscine olympique et demie. Alors si malheureusement tu faisais partie des participants de cette journée, tu verrais l'eau sale remonter dans tes toilettes et monter assez rapidement. Tu fermes la lunette, tu coupes l'eau, mais trop tard, la substance putride continue de monter. Tu cours dans la cuisine en te préparant à un désastre et tu as raison. Toute la vaisselle que tu avais laissée dans le lavabo est à moitié couverte de, disons, d'eau sale. Tu appelles ton plombier, mais la ligne est déjà occupée. Visiblement, tout le monde a le même problème. Tu ne sais pas quoi faire, tu cours à la fenêtre et... oh non, tu vois que les bouches d'égout se sont ouvertes et que la substance pestilentielle commence à se répandre dans toutes les rues. Et puis tu entends des sortes de gargouillis derrière toi. Tu n'oses même pas te retourner.
Mais il le faut. Le spectacle est désagréable, c'est le moins que l'on puisse dire. La machine à laver qui était toujours rattachée aux canalisations a aussi débordé et tu avais laissé des vêtements dedans. Adieu mon t-shirt préféré. Le sol est vite recouvert d'eau sale et tu es obligé d'enfiler tes bottes en caoutchouc et de sauter par la fenêtre de chez toi. Dehors, même si l'air est plus frais, l'odeur est quand même écœurante. Tu essaies de te frayer un passage dans l'eau qui n'arrête pas de monter. Tu es accompagné d'autres habitants de la ville pour chercher un endroit en hauteur. Toute la ville se dirige vers la montagne la plus haute. On y trouve aussi des bouches d'égout, mais l'eau sale n'y déborde pas. Heureusement, car elles sont trop élevées. Tout le monde cherche les coupables, les responsables de cette terrible idée. Mais on comprend vite que la faute est partagée. Tu assistes au désolant spectacle de ta ville en train de se faire inonder d'eau sale. La situation ne se calme qu'au bout d'1 heure. Ensuite, tu redescends avec dégoût pour constater les dégâts et te préparer à tout nettoyer. Le jour de fête de Chasse Deauville ne sera plus jamais célébré. Et encore, ce résultat ne concerne qu'une seule ville moyennement peuplée. Et si on allait plus loin pour en faire un jour de la chasse mondiale? Les chaînes télévisées et les gens à la radio dans le monde entier comptent les secondes avant ce grand événement. Jour ou nuit, peu importe, on suppose que tout le monde est debout et prêt à appuyer sur le bouton. Et c'est parti! L'eau commence à descendre dans les tuyaux avant de, tu l'as deviné, revenir vers toi. Mais vu que les participants sont incroyablement plus nombreux, le retour de flamme est aussi bien plus intense. Mieux vaut s'éloigner de tout appareil connecté au système d'assainissement parce que le flux va rejaillir avec une forte pression. Si tu ne te réfugies pas tout de suite, tu vas prendre une douche bien puante. Mais ne pense même pas à sortir. Pendant les premières minutes après la grande chasse, tu ne seras pas en sécurité. Les bouches d'égout vont être pulvérisées en l'air comme des bouchons de bouteilles de soda et toute la ville semblera remplie de geysers nauséabonds. Enfin, peut-être pas, mais on est sûr de rien. Mais le pire est à venir. Les stations d'épuration ne pourront pas gérer la pression et les tuyaux vont aussi exploser. Tu te souviens de ce tuyau de 3 mètres de diamètre dont on parlait? S'il explose, il va rejaillir à la surface et faire voler des blocs de terre mêlés à de l'eau. Et c'est alors de te trouver le plus loin possible. L'inondation continue et va sans doute se transformer en un horrible tsunami répugnant. Tout le monde essaiera de gagner de l'altitude pour se sauver de ce désastre malodorant. Les régions montagneuses deviendront les plus sûres sur Terre. Les hommes s'y abriteront jusqu'à ce que la fin arrive. Ceux qui habitent dans des pays sans relief auront moins de chance et devront faire les frais de cette catastrophe. Les maisons flotteront et les hommes devront s'agripper à la vie. Le flux n'arrêtera pas de s'intensifier, mais il commencera à se calmer au bout d'une demi-heure. Estimer la quantité de dégâts est assez difficile. Mais il est sûr que ce désastre aura un coût financier et moral pour tout le monde. Les stations d'épuration et les tuyaux devront être réparés avant que qui que ce soit n'utilise à nouveau ces toilettes. Sans parler des réparations nécessaires dans les maisons, les parcs et tout ce qui a pu se trouver sur le chemin de cette eau sale. Bref, peu ragoûtant. Je ne pense pas que le jour de la chasse mondiale soit une si bonne idée. Pas toi? Jetons donc cette idée aux toilettes. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu aimeras. Choisis juste celle de gauche ou de droite et reste du côté sympa de la vie.